Salut les réalistes, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser le modèle d'intelligence artificielle DeepSeek V3 qui est arrivé en décembre 2024 et qui a fait un tsunami par rapport au modèle de langage qui était censé être en place. Vous allez voir les performances, c'est extraordinaire. Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis expert en IA et en automatisation. Si vous apprenez quelque chose dans cette vidéo, merci de donner un petit like, de vous abonner. C'est pas grand chose, mais pour moi ça veut dire beaucoup, comme disait l'autre. Merci d'avance. Ce qu'on va voir, c'est une automatisation courte, mais incroyable, vraiment magnifique. L'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez utiliser DeepSeek dans toutes vos automatisations et économiser environ 97% de vos coûts, ainsi que plein d'autres avantages assez fous. J'espère que vous êtes prêts. Pour le contexte, DeepSeek, c'est un modèle de langage différent qui vient de Chine. Donc pensez ce que vous voulez en termes de sécurité de vos données, mais il y a plusieurs choses à garder à l'esprit. Première chose, c'est la comparaison entre DeepSeek et tous les grands modèles de langage actuels. On a GPT-4, Llama 3, qui est le LLM. LLM, hein, on dit LLM, c'est plus rapide. LLM, c'est Large Language Model en anglais. Vous devez connaître cet acronyme, c'est super important. C'est grand modèle de langage en français. Donc gardez ça en tête. J'utiliserai LLM à partir de maintenant, ok? Donc GPT-4, Llama 3, Claude, Palm 2, qui est Google, et DeepSeek V3. Vous voyez, sur les coûts d'entraînement, DeepSeek a un coût d'entraînement jusqu'à 50 fois inférieur à celui de Mastodon comme ChatGPT par exemple, comme GPT-4 pardon. Et c'est un modèle open source. Donc il montre que c'est possible de combiner performance et efficacité économique. On a la comparaison avec les paramètres activés par token. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on fait une recherche, quand vous faites un prompt sur GPT aujourd'hui, chaque token active tous les paramètres du modèle, ce qu'on appelle des modèles denses de données. Je vais passer assez vite sur tous les aspects techniques, mais je pense que c'est intéressant pour vous de savoir un peu comment ça fonctionne un modèle de langage. C'est très important pour vous de savoir ça. Tous les modèles actuels, les plus connus en tout cas, sont des modèles denses. Autrement dit, dès qu'on met un mot, un token, ça active tous les paramètres. Donc forcément, il y a beaucoup de latence, de temps de calcul. C'est pas extrêmement optimisé. Là où DeepSeek, c'est une révolution, DeepSeek V3, c'est qu'ils utilisent une approche mixture of experts qui permet d'activer simplement 37 milliards de paramètres par token au lieu d'activer l'ensemble des 671 milliards de paramètres. GPT-4, c'est environ 1 Tera de paramètres. 1 Tera, c'est 1000 milliards. Là où DeepSeek, c'est 671 milliards. Mais par token, ils activent moins. DeepSeek est beaucoup plus flexible. Il y a beaucoup moins de latence. Il y a un autre axe de comparaison qui est intéressant, c'est la comparaison des heures GPU nécessaires pour l'entraînement des modèles. La majorité des modèles, ils ont besoin d'environ 100 millions d'heures, là où DeepSeek a besoin de moins de 3 millions d'heures. Je ne sais pas si vous voyez un peu le ratio, quoi. Forcément, tout est lié. Le coût total de développement de DeepSeek est de 5,7 millions de dollars parce que forcément aussi l'entraînement est plus court, des coûts d'infrastructure moindres, et ce qui fait que ça leur coûte moins cher d'entraîner le modèle pour des faire performances plus hautes, et forcément derrière le prix que l'utilisateur final, vous et moi, allons payer va être ridicule, et on va le voir tout de suite par rapport à du GPT-4 ou quoi. Si on va sur la performance de ce modèle, elle est incroyable. Sur les métriques clés, je vous mettrai le lien vers le livret technique DeepSeek qui est extrêmement intéressant si vous voulez jeter un œil. On voit là que sur différents axes, sur différentes métriques clés, DeepSeek est quasiment tout le temps numéro 1. Donc là, vous comprenez que la performance, elle est plutôt exceptionnelle, quoi. Maintenant, quand il s'agit de modèles de langage, dans nos automatisations, une des choses qu'on fait assez souvent, c'est de faire des compromis avec les modèles. Là où on se dirige maintenant, c'est cette idée de performance versus coût, versus vitesse, versus latence. Tous ces facteurs vraiment critiques au final. Donc si vous regardez ce graphe maintenant, c'est ce qu'on appelle le test de l'aiguille dans la botte de foin. En gros, ça mesure la capacité du modèle à récupérer l'information si on lui donne une énorme fenêtre de contexte. Vous savez, parfois, quand vous parlez à ChatGPT ou à Claude par exemple, il va commencer à oublier des choses dans sa conversation. Si vous lui avez donné trop d'informations d'un coup, il va oublier des détails. Ça arrive très souvent et c'est assez irritant quand ça arrive parce qu'on se dit mais il comprend pas. Et en fait, c'est parce que son test de l'aiguille dans la botte de foin est pas aussi élevé que DeepSeek typiquement. En gros, ce test-là, ça a mesuré la capacité du modèle à extraire une information précise à partir d'un grand volume de données en entrée. Donc là, typiquement, on est sur un test de 128K tokens, 128 000 tokens en entrée. Et c'est ça que ça mesure. On voit selon ce graphe qu'a priori, on est quasiment à du 10 sur 10 si on voit la couleur. DeepSeek V3 est extrêmement performant sur ce sujet-là. Si on va sur les coûts d'utilisation par million de tokens, là, DeepSeek fait vraiment la différence. Je l'ai juste comparé avec ChatGPT et le LLM le plus utilisé aujourd'hui. On va comparer ce qui est comparable. En gros, le V3, je l'ai comparé au GPT O1, ce qui fait du sens. Et le DeepSeek V2, je l'ai comparé au GPT O1 mini. Ok, je pense que les deux sont censés être dans la même catégorie. DeepSeek V3, c'est 0,9 $, par million de tokens. GPT-O1, c'est 15,75 $. DeepSeek V3 est 94% plus économique que GPT-O1. DeepSeek V2 est 97% plus économique que GPT-O1 mini. C'est pour ça que je vous recommande vraiment, par rapport aux automatisations qu'on a fait dans le passé sur cette chaîne, vraiment de faire l'exercice. Quand on a fait des appels à ChatGPT par exemple, tester de remplacer par DeepSeek. Ça va vraiment changer votre vie par rapport au coût d'utilisation et au coût d'API concrètement.
Donc l'automatisation qu'on va voir aujourd'hui, en fait, je voulais montrer quelque chose de simple. J'ai réfléchi, ok, qu'est-ce que je peux leur montrer de simple pour pouvoir utiliser DeepSeek V3? Et je me suis dit que cette automatisation était intéressante parce que c'est une automatisation que vous allez pouvoir utiliser directement. Pas besoin d'attendre, c'est directement implémentable. Vous pouvez l'utiliser même pour des projets personnels, pour des projets professionnels. En gros, qu'est-ce que ça fait? Vous allez recevoir un email de quelqu'un. Ça peut être un client, ça peut être un prospect, ça peut être un partenaire, que sais-je. Vous recevez un mail. Vous n'avez pas envie de traiter le mail, vous êtes fatigué. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez transférer ce mail à notre cerveau DeepSeek. Et là, DeepSeek va tout simplement faire la réponse pour nous et nous la renvoyer en draft dans notre mail. Derrière, nous on le reçoit, on peut juste envoyer en réponse directe, le retravailler, on peut faire ce qu'on veut, mais en tout cas, ça va bien nous mâcher le travail. On commence avec la requête ici. DeepSeek va faire son boulot ici. Et ensuite, on envoie ça sur un compte Gmail. Si vous avez un compte Outlook, vous pouvez faire un module Outlook ici. Là, on est parti du principe qu'on est sur un compte Gmail. Et chose importante, DeepSeek va s'adapter à votre ton de voix et il va vraiment répondre comme vous répondriez de manière naturelle. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment entraîner un modèle sur votre boîte de réception pour vraiment que le modèle ait tout le contexte de ce qui s'est déjà passé et répondre exactement avec votre ton. Ça, c'est des automatisations que je mets en place pour des clients, c'est des automatisations extrêmement poussées qui, je pense, vous seront très utiles. Là, pour l'automatisation d'aujourd'hui, l'idée, c'est de faire quelque chose de simple, qui soit activable directement et qui vous permette de commencer à comprendre comment DeepSeek fonctionne. Pour le système plus poussé, on verra ça dans une prochaine vidéo et vous pourrez l'intégrer à l'automatisation là. Ça fera quelque chose d'extrêmement puissant. Comme d'habitude, les amis, toutes les informations pour récupérer cette automatisation sont disponibles dans la description. Récupérez ça et faites-vous plaisir. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre. On revient à nos moutons. Je vous annonce, c'est l'année pour prendre le contrôle de l'automatisation et de l'IA. Alors, les gars, on surfe cette vague, on y va et on détruit tout. On va plonger dans le vif du sujet directement. Pas perdre de temps, let's go. Petit kawa, des familles. C'est parti. On est dans make.com, login, nouveau scénario. Le centre névralgique de cette automatisation, les amis, ça va être quelque chose qui s'appelle OpenRouter. Qu'est-ce que c'est OpenRouter? OpenRouter, ça va nous permettre d'utiliser quasiment tous les modèles de langage qu'on veut dans une automatisation. Parfois, quand on parle d'automatisation, elles peuvent planter, ok? Par exemple, vous savez, il y a des limites de tokens et en gros, quand vous avez un scénario, par exemple, si vous dans votre scénario, il y a un module qui fait appel à l'API de ChatGPT ou à l'API d'OpenAI, si vous dépassez le nombre de tokens, ça peut planter. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en gros, plus vous utilisez un LLM, Claude, GPT-4 par exemple, plus vous allez trinquer haut dans le classement. Donc en fait, vous allez pouvoir utiliser un nombre de tokens par minute plus important. Malgré ça, ça peut planter. Le LLM peut être surchargé de data, de requêtes. Vous pouvez dépasser le nombre de tokens. Il y a plusieurs scénarios dans lesquels votre scénario make peut planter. OpenRouter permet de pallier à ça d'une façon assez ingénieuse en fait. Aussi, bien sûr, si votre scénario plante, ça a des impacts. Si le scénario c'est pour vous, bon, moindre mal, j'ai envie de dire. Par contre, si vous avez implémenté une automatisation pour un client et que le scénario il plante, c'est un peu votre image qui est en jeu, quoi. L'idée, c'est quand même de faire des automatisations le plus robustes possible et OpenRouter, c'est quand même une bonne pratique. Si vous créez une chat completion ici, alors vous voyez déjà sur OpenRouter, c'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez utiliser le modèle de langage que vous voulez. Et vous en avez des dizaines et des dizaines. En plus, vous pouvez simplement mettre free et vous avez tous les modèles de données gratuits. Nous, dans notre automatisation, on veut simplement le meilleur, simplement ce qui marche, simplement ce qui sert et simplement ce qui renverse le game. C'est juste ça qui nous intéresse ici sur cette chaîne. Vous pouvez dire DeepSeek ici, okay? DeepSeek V3. C'est là où OpenRouter est extrêmement puissant, c'est qu'il y a ici Enable Automatic Fallback. En fait, en gros, je te dis ça avec un accent des familles, quoi. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire si jamais DeepSeek V3 plante, en fait, on dit à OpenRouter d'aller trouver un modèle de langage équivalent qui va répondre au scénario. Ça va permettre de renforcer la fiabilité du scénario de manière générale. Donc là, si je fais OK, il va me dire qu'il faut mettre un item. Donc là, je vais juste mettre blabla pour ici. Pour créer la connexion, vous allez avoir besoin de connecter votre compte OpenRouter. Pour ça, on va aller dans openrouter.ai. Vous allez arriver ici, petit tour d'horizon. Vous voyez qu'ici, vous avez plusieurs modèles de données. Et si on va dans DeepSeek V3 par exemple, DeepSeek V3 est numéro 1 en programmation. Pourquoi? Toute la programmation est améliorée par le fait de pouvoir répondre à des prompts larges. Comme on a vu tout à l'heure, les performances de DeepSeek pour des prompts larges sont extrêmement bonnes. Et du coup, c'est pas un hasard qu'en programming, il soit numéro 1. Je vous laisserai regarder le détail, hein. Vous pouvez vraiment être curieux et aller vous renseigner sur les rankings par exemple. Si vous allez dans rankings, vous avez les classements, ranking c'est classement, vous avez les classements des différents langages de données. Donc là, all categories, et si vous allez sur programming par exemple,
vous avez en fait la timeline, le dernier en date. Vous voyez que c'est DeepSeek qui est numéro 1 sur programming. Et ce qui est top, et moi ce que j'adore avec ce graphe, c'est que, comme je vous ai souvent dit, c'est qu'il y a la façon de prompter un LLM, mais il y a le choix du LLM. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous voulez faire, votre choix de LLM sera celui-là, ou plutôt celui-là, ou plutôt celui-là. Donc typiquement, sur tout ce qui est programmation, le choix qui s'impose, c'est DeepSeek V3. Sur tout ce qui est marketing SEO, peut-être que ça peut être quelque chose d'autre. En fonction du domaine, ça va être tel ou tel LLM qui va être le plus performant. Vous créez un compte ou vous connectez à openrouter.ai, ok. Là, l'idée, ça va être de récupérer votre clé API pour pouvoir créer la connexion dans Make. Moi, j'ai une test key ici. Vous créez une clé, create key, vous affectez un nom. Vous pouvez mettre une limite de crédit si vous voulez. Vous créez et du coup, après, vous allez copier votre clé API au niveau de la connexion ici et vous aurez votre connexion OpenRouter. C'est clair? C'est possible que dans openrouter.ai, il vous demande d'ajouter quelques crédits. Donc, vous allez dans Credits ici et vous pourrez ajouter des crédits. Et je crois de mémoire que vous aurez $1 offert. Et vu le coût extrêmement bas de DeepSeek, en gros $1 ou $3, ça va durer un moment en fonction de votre utilisation bien sûr, mais a priori ça va durer un petit moment quand même. Donc on est là, on a fait notre OpenRouter, super. Maintenant qu'est-ce qu'on veut? On veut créer ce qu'on appelle un custom mail hook. C'est quoi un custom mail hook? En gros, c'est une adresse mail qui va être créée par Make. Vous allez voir ce que c'est. En gros, on va clic droit, ajouter un module, vous mettez mail hook, custom mail hook. Vous pouvez en ajouter un. Vous pouvez l'appeler DeepSeek. Vous voyez qu'il crée une adresse mail dédiée. C'est-à-dire que si vous envoyez un mail à cette adresse-là, ça va automatiquement déclencher l'automatisation. Vous faites OK. OK. Et là, on va simplement décaler le trigger là. Petite baguette magique pour aligner Harry Potter. On va faire juste un test pour vous montrer un peu comment ça fonctionne le mail hook. Si je copie-colle juste cette adresse-là, copier-coller, vous allez dans votre mail, par exemple Gmail, vous ouvrez un nouveau message Gmail, vous allez dire à cette adresse-là. Objet, vous pouvez mettre test, vous pouvez dire ceci est un test. Là, vous envoyez ça. Si on fait run once, on voit qu'il a bien récupéré test, ceci est un test. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça fonctionne un mail hook concrètement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer ce qu'il y a dans OpenRouter. Ce que j'aime bien dire, c'est un exemple de prompt system en fait. Je lui dis, tu recevras un email ainsi qu'un ensemble d'instructions de la part de l'utilisateur. Ta tâche consiste à rédiger une réponse à cet email au format HTML. La réponse doit correspondre au ton de l'utilisateur tel qu'il est déduit de ses instructions et du contexte fourni. N'ajoute aucun contenu supplémentaire au-delà de la réponse demandée par l'utilisateur. Concentre-toi uniquement sur la rédaction d'une réponse concise, structurée en HTML qui respecte leur style et leurs exigences. Et ensuite, je donne un exemple d'HTML pour en gros formater de manière assez belle, entre guillemets, le mail. Ça, vous pouvez très bien ne pas avoir d'exemple HTML et du coup, ça sera du texte brut. Si vous voulez que ça soit formaté d'une certaine manière, vous pouvez très bien ajouter un exemple d'HTML. Et ensuite, vous allez ajouter ici un prompt utilisateur, donc là un user prompt, où vous allez simplement mettre texte. Si je reçois un mail d'un partenaire, d'un client, etc., ici on aura ce mail là et du coup il va pouvoir rédiger une réponse. Là on fait OK. Ce qu'on va faire là, c'est du coup, une fois qu'il va réfléchir à la réponse, il va la produire, derrière il faut qu'il me l'envoie sur mon mail. On va lui dire de créer un draft. Donc là vous allez dire, vous allez dans Gmail, créer un draft. OK, vous cliquez dessus. Vous créez une connexion si ce n'est pas déjà fait. Je vais lui dire de mettre ça dans mon inbox et je vais lui dire d'ajouter contact@cedricodagne.com. Le sujet c'est DeepSeek, tu as répondu. Et le contenu du coup c'est le résultat du précédent module. OK, donc là vous allez dans Choices, Message, Content. Vous faites OK. L'automatisation est terminée. Ce qu'il va falloir faire, c'est simplement trigger l'automatisation maintenant. Pour ça, j'ai demandé à ChatGPT de me fournir un exemple de mail. Donc la proposition de partenariat stratégique en automatisation IA. Bonjour Monsieur Oden, je suis Jean-Martin, directeur commercial chez Innovate Solutions. Après avoir pris connaissance de l'expertise de votre agence, donc tout est le nom des entreprises et tout est bien sûr fake, hein, c'est juste pour la démo. Donc on va dire qu'on a reçu ce mail, ok. Donc là on a reçu ce mail, moi je transfère au mail webhook pour déclencher l'automatisation, ok. Donc là je vais dire hello par exemple, réponds s'il te plaît à ce mail. Et là on peut lui donner 2-3 instructions. Moi je vais lui dire simplement propose un call. On pourrait, si jamais la demande était plus précise, donner des instructions complémentaires.
Là, on va simplement faire ça. Et en destinataire, du coup, je vais mettre le webhook. Pas besoin de mettre d'objet. Vous envoyez ça. Vous faites tourner l'automatisation. L'automatisation a été trigger. Donc, si on voit dans le détail, on voit que le texte, c'est bien « Hello, s'il te plaît, réponds à ce mail, propose un call ». DeepSeek est en train de travailler. Et ça a dû m'envoyer ça sur Gmail. Avant d'aller consulter le mail, je vous donne juste un petit trick ou quelque chose qui est pas mal pour cleaner un peu vos scénarios, les rendre assez propres, c'est de renommer certains des modules. Typiquement, quand on a là, elle est simple l'automatisation, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ce qui est bien ici, c'est juste de se rappeler ce que fait chaque chose, quoi. Donc là, je vais dire qu'ici, ça trigger la demande. Je vais mettre demande. Et là, je vais mettre DeepSeek. Et là, je vais mettre... OK. Si je vais sur ma boîte mail, du coup, on a la réponse à la proposition. Donc là, pourquoi c'est présenté comme ça? C'est le fameux HTML. Si vous revenez ici, on voit que le code HTML que j'ai indiqué est ici. Bon, c'est pour... Donc voilà la réponse. DeepSeek t'a répondu. Super, super, merci DeepSeek. Et donc là, en fait, on reçoit ça dans notre boîte mail. Donc là, on peut très bien ajuster le message ou simplement le renvoyer directement au destinataire. Donc là, bonjour Monsieur Martin, je vous remercie pour votre proposition de partenariat stratégique. Votre initiative est très intéressante et je suis convaincu qu'une collaboration entre bla et bla pourrait être très fructueuse. Je propose que nous organisions un call pour discuter plus en détail sur l'unité. Je suis disponible le prochain jour. Pour une réunion par visio. C'est assez formel, on aurait pu plus lui dire de s'adapter au type de ton qu'on voulait. Même si là, je trouve qu'il est assez concis et je trouve que c'est pas trop mal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, vous voyez un peu la puissance de cette automatisation. Là, évidemment, c'est juste un exemple, mais concrètement, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des tweaks ou des améliorations possibles de cette automatisation. Je suis toujours ouvert au feedback. Builder, tester, améliorer, répéter. Et on se voit dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.